comme toi, le sang d'Israël. Il n'y a point de Dieu comme toi, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu qui est omniprésent, omnificient, omnipotent. Le Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Le Dieu qui nous a tant aimés. Merci, Papa, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Papa, pour ta bonté, pour tes bienfaits innombrables que nous ne pouvons pas les compter, Seigneur. Tu nous as protégés, tu as protégé nos parents, Seigneur de bonté. Quand l'ennemi était venu frapper le berger pour que les brebis se dispersent, Seigneur, toi qui es le vrai berger, tu t'es levé. Merci encore, Papa, pour tous les combats dans lesquels tu nous as donné la victoire. Je te rends toute la gloire ce soir, Seigneur, car tu es digne de recevoir la gloire, la louange. Oh, tu es digne de recevoir l'adoration, tu es saint. Merci, Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, toi qui allais à la croix de Golgotha à ma place, à la place de mon frère, de ma sœur, à la place de l'humanité, Seigneur, à la place de l'homme que tu as créé. Jésus, je lève ta seigneurie. Je bénis ton nom, toi qui as porté nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui était tombé tout sur toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as porté la croix à notre place. Merci pour le salvatrice de la croix. Merci Jésus pour tes bontés infinies. Merci Jésus pour ton sang versé. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait. Oh, pour que nous puissions adhérer ton alliance, Seigneur. Nous n'avons rien payé. Pour que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu, appelés enfants de Dieu, qui n'est pas ni de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Merci, l'homme de Galilée, toi qui emmenais l'évangile et la grâce. Ta grâce surabonde dans nos vies. Je te rends toute la gloire, Seigneur des Seigneurs. Merci, Saint-Esprit de Dieu, je te dis bonsoir. L'esprit de vérité, l'esprit de courage, l'esprit d'amour, l'esprit de paix. Saint-Esprit de Dieu, toi qui parles là où nous ne pouvons pas parler. Toi qui nous accompagnes, Saint-Esprit de Dieu, tu es notre guide sur notre chemin vers l'éternité. Je te rends toute la gloire, Saint-Esprit de Dieu vivant. Je ne suis pas digne de me lever devant ces 5 continents pour parler de ta part, Seigneur. Oh, Papa, aie pitié de moi. Car je suis une femme pécheresse. J'ai péché dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon âme, mon esprit. Tout en moi est péché. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne notre papa, Seigneur Ashwan Atembanza, le visionnaire. Oh, et notre maman, Seigneur Ashwan Mireya Sambanza. Et toute la congrégation des Bénézéradassa. Que nous soyons tous lavés, purifiés, sanctifiés par ton sang précieux, Jésus-Christ. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que le sang de Jésus purifie, sanctifie toutes les maisons qui sont connectées, les lieux dans lesquels nos bien-aimés se trouvent. Que le sang de Jésus inonde, purifie, sanctifie. Sanctifie la radio, sanctifie le téléphone, sanctifie tous les outils que nous allons utiliser ce soir. Seigneur de bonté, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de ce moment. Je te recommande ce moment du début jusqu'à la fin. Parle là où je ne peux pas parler. Rends-moi muette sur les choses que tu ne veux pas que je dise. Saint-Esprit, prends contrôle des oreilles de mon frère. Ils ne sont pas venus écouter un homme, mais ils sont venus dans la présence de Dieu. Car ils savent dans la présence de Dieu, il y a les délices éternelles. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la restauration, la réhabilitation. Ils sont venus chercher la paix. Les cœurs qui sont troublés, Seigneur, ce soir, veulent la paix venant de toi. Celui qui est désemparé, désorienté, ils ne savent pas où se donner. Il est venu vers toi. Toi qui réponds aux prières. C'est auprès de toi qui est venu répandre son cœur. C'est auprès de toi qui est venu exposer sa plainte, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur, réponds, fais-nous du bien ce soir. Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu dans ma bouche, dans ma langue, dans ma voix. Que ton feu consume tout ce qui est en moi, qui ne glorifie pas ton nom. Dans les oreilles de mon frère, consume, cassine toute sorcellerie qui va s'élever ce soir pour empêcher que nous puissions prier, pour envoler la parole,
pour multiplier les mauvaises paroles dans ma bouche, que le feu de Dieu les consume au nom puissant de Jésus. Je viens m'élever contre tout esprit qui se connecte pour voler les paroles dans la bouche de celui qui dirige. Les esprits mauvais, je vous commande de libérer ce moment. Allez dans les endroits inhabités au nom puissant de Jésus. La sorcellerie, l'occultisme, la sorcellerie, dans toutes ses formes. Libérez ce moment. Allez dans les endroits inhabités. Que le seul nom de Jésus-Christ soit élevé. Le nom de la réhabilitation. Le nom qui donne la santé. Le nom qui guérit. Le nom de Jésus soit élevé en ce moment. Merci, Papa. Merci pour tes bienfaits innombrables. C'est par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu que nous avons tous prié en nous disant Amen, 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dis Alléluia. Dieu t'a donné encore la force, bien-aimé. Dis Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je bénis le Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, lui qui est notre bon berger, lui qui a la responsabilité de prendre soin de nous. Je dis merci à Seigneur Jésus-Christ, j'élève son nom ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha, à ma place, à ta place. C'est lui le salut, c'est le don de Dieu. Il est notre salut. Je dis merci au Saint-Esprit de Dieu et je lève son saint nom au milieu de nous. Car le Saint-Esprit de Dieu nous a encore encouragés d'être connectés ce soir pour prier, pour célébrer le nom de Dieu, pour élever et glorifier le nom de Jésus-Christ. Et je dis merci à Dieu pour nos parents spirituels, notre papa Simeon Archichon Latem Banza, le visionnaire. Oh, que l'Éternel se souvienne de lui. Lui qui a payé le grand prix pour que toi et moi nous puissions être connectés ce soir, bien-aimé. Il s'est mis debout. Même quand pendant que les vents impétueux frappaient dans sa vie. Mais il a tenu ferme, il a persévéré. Que l'Éternel se souvienne de lui. Et se souvienne aussi de sa chère épouse, de notre maman Signor Archipchon Mireille à la Sambanza. Elle qui a accepté ce message de la repentance, ce message du dépouillement, ce message qui est démodé ou qui n'est pas même accepté dans les églises, dans les nombreuses églises. Mais elle s'est tenue ferme. Que l'Éternel la bénisse abondamment. Et nous disons merci encore Dieu pour le nouveau manteau que l'Éternel a fait revêtir. Je dis merci à Dieu pour son serviteur, le puissant prophète Dr. David Howard du Kenya. Que l'Éternel se souvienne de son serviteur. Que l'onction divine continue à couler encore sur sa tête. Qu'il puisse continuer à nourrir les brebis que l'Éternel lui a confiées dans tous les 5 continents. Je dis merci au pasteur, au senior pasteur, à toute la congrégation Ebenezer Adassa. Que l'Éternel nous fasse tous du bien. Je reçois nos bien-aimés qui sont connectés pour la première fois dans ce ministère. Dans ce ministère, vous apprendrez vos droits et vos devoirs en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés, ici, vous resterez longtemps dans la présence de Dieu. Vous connaîtrez comment prier. Pour nous tous, bien-aimés, persévérants, car nous avons une promesse glorieuse et magnifique de notre Père. Pour celui qui va persévérer, la Bible dit, dans le livre de Matthieu 24:13, toute personne, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Commencer dans le message de la repentance, c'est bien. Continuer, c'est bon. Mais c'est à celui qui va persévérer, c'est à celui-là qu'on donnera un nouveau nom écrit sur le caillou blanc. Celui-là, on donnera le fruit de l'arbre de vie. La porte du ciel lui sera ouverte. Bien-aimés, persévérant, car notre Dieu nous a fait des bonnes promesses. Celui qui fait promesse est fidèle, notre Dieu est fidèle. Nous allons louer Dieu. Mais nous avons de louer Dieu, bien-aimés. Nous allons d'abord prendre la parole de Dieu.
Nous voulons louer Dieu à la lumière de sa parole. Car la parole de Dieu est lampe à nos pieds et lumière sur nos chantiers. C'est la parole qui nous illumine. La Bible dit que vous êtes purifiés par la parole. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Psaume 18. Ouvrez vos Bibles. Si vous êtes là à la radio, vous pouvez dire Amen, Amen. Si vous avez trouvé le Psaume 18, nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés. Ouvre ta Bible, bien-aimé. Ouvre ta Bible. Celui qui a la radio au téléphone peut dire Amen, Amen s'il a trouvé pour que nous puissions tous démarrer ensemble. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, Psaume 18, verset 1 à 23. Nous allons lire à haute voix. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu lis la parole de Dieu, elle entre en toi. Et ça te purifie. David disait dans le psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur pour que je ne puisse pas pécher contre toi. La parole, la parole de Dieu rentre en toi et fait des grandes choses sans que tu puisses toi-même réaliser cela. Nous allons lire. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui s'adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul, il dit, je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'avais invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et les furent ébranlés. Ils les furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche et en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, il descendit, il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Verset 10. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite et sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançaient de la grêle et les charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Et par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut. Il se saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant et mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. 21. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes les ordonnances ont été devant moi, et je me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus.
Amen, 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 amen. Ayoki ma... Oh, nazo sepela. Ozo sepela te. Yozo sepela. Nazo sepela. Alléluia. Yozo sepela, sepela. Sepela, sepela. Il y a la bonne parole qui nous est donnée. Glory, glory. En entendant seulement cette parole-là, faut sepela. Parce que l'Éternel est en train de faire de grandes choses ici. Je vais lire ceci. Je dis, la parole de Dieu dit, du serviteur de l'Éternel de David, il adressa à l'Éternel de ce cantique. Ce que j'aime à David, David connaissait louer Dieu. Il connaissait donner des bonnes paroles à Dieu. Bien aimé. Quand on vient dans la présence de Dieu, on vient pour louer Dieu. Mais aussi donner à Dieu des bonnes paroles. Les paroles qui viennent du cœur, bien aimé. Parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation comme un homme, une femme. Un homme, quand tu aimes une femme, il va bien parler. Il va bien parler. C'est ça aujourd'hui. Nous pouvons lire, David disait à Dieu, je t'aime, ô Éternel. Quelle est la dernière fois que tu as dit à l'Éternel que tu l'aimais? Quelle est la dernière fois? Tu viens dans la présence de Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as dit à Dieu, Dieu veut entendre des belles paroles venant de nous, bien-aimés. Dieu, la Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Il y a des paroles que tu diras à Dieu, que tu diras pas à ta maman, à ton papa. Il y a des paroles que tu diras à Dieu, que tu ne diras pas à ton mari. Parce que Dieu veut que il soit le premier dans nos vies. Il veut que quand tu viens dans sa présence, tu viens le louer, mais que tu lui dises aussi des belles paroles. Des belles paroles. Des paroles qui vont toucher son cœur. Que ça soit Dieu. Aujourd'hui, il y a une chose qui se passe. Ce sont les choses que Dieu avait prédit. Il y aura le refroidissement de l'amour. Et nous voyons ça même dans notre façon de notre louange avec Dieu. On ne dit plus je t'aime. Même à ta femme, tu dis plus je t'aime. Même à ton mari, toi tu dis plus aussi je t'aime. Mais Dieu veut que nous puissions utiliser ce langage d'amour, bien-aimé. Dieu est amour. Il est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est l'amour qui a fait que Jésus-Christ aille à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ça, c'est un acte d'amour. Nous devons élever l'amour, bien-aimés. Nous devons élever l'amour au milieu de nous. Verset éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Dieu est tout, et il est tout pour nous. Mais là où je voudrais en venir, c'est le verset 4. Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort avaient surpris. Oh, quand je lis cette parole, je pense à notre papa Sylvain Archibishop Nathanaël Mbanza. Là où les liens du sépulcre l'avaient entouré. Les filets de la mort l'avaient surpris. L'avaient surpris à la veille de Menengai. Et dans notre détresse, nous avons invoqué l'Éternel. Nous avons crié au Dieu qui délivre les sépulcres, le Dieu qui délivre. Nous avons crié à l'Éternel Dieu. Nous avons crié le nom de Jésus-Christ qui avait délivré Lazare. Et la terre fut ébranlée. L'Éternel s'est levé de son trône. Et la Bible, nous voyons à partir de verset 8 au verset 10, au verset 20, comment la colère de Dieu s'était manifestée contre nos ennemis et qui étaient plus forts que nous.
On voit le verset 8 qui dit « Il élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, et il jaillissait des charbons embrasés. » Ça, c'est notre Dieu quand il est énervé. C'est pour ça, bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur contre tes ennemis qui viennent la nuit, te faire un peu de petites choses, te tourmenter un peu. Parce que tu as affaire à ton protecteur, c'est un Dieu qui est un feu dévorant. Le protecteur, celui qui protège est un feu dévorant. C'est pour cela que David pouvait dire au verset 2, l'Éternel est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon libérateur, quelle que soit la taille de ton ennemi, quelle que soit la taille de ton Goliath. David avait l'assurance que Dieu pouvait lui délivrer de tous les sépulcres, que Dieu pouvait lui délivrer de tous les liens qui pouvaient l'enserrer. Nous avons un grand Dieu, bien-aimé. Nous avons un grand Dieu. C'est pour cela que ta louange te doit changer. Parce que tu dois te rendre compte que tu as un grand Dieu. Tu dois lui donner une grande louange. Parce qu'il est digne de recevoir une belle louange venant de toi. La louange venant de Dieu. Parce que tu reconnais que ton Dieu, il est un feu dévorant. Tu reconnais que ton Dieu, quelle que soit la taille de ton combat, lui, il va jamais reculer devant ce combat. C'est pour ça qu'il faut au là. Faut que tu sois dans la joie, que tu sois dans l'allégresse. Ce soir, tu vas lever ta voix. Dis des belles paroles à Dieu. Dis à Dieu que dis à Dieu, tu es ma forteresse, tu es ma haute retraite. Dis à Dieu que tu es mon asile, tu es mon bon berger. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis assuré de ta sécurité. Dis à Dieu les belles paroles ce soir. Il veut entendre de toi que tu lui dises que tu t'aimes éternel. Nous allons dire merci à Dieu le Père. Nous allons dire merci à Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs. Car Jésus-Christ est le salut. Il est le salut que l'Éternel nous accorde, toi et moi. Toi et moi, on devait finir en enfer. Mais Dieu a eu compassion de l'homme qu'il a créé. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Luc 1, un sauveur vous est donné. Il est venu te sauver. Il est venu me sauver de la destruction éternelle. Et nous allons dire aussi merci au Saint-Esprit de Dieu. Lui qui nous donne la parole, lui qui nous révèle les choses cachées. Il nous montre comment il faut louer Dieu. Il nous montre que nous devons bien louer notre Dieu. Que Dieu, il est digne de gloire. Nous l'avons vu dans le livre de l'Apocalypse. C'est à lui que revient la gloire. C'est à lui que revient la louange et l'adoration. Que tout ce qui est sous la terre, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a faits. Le Saint-Esprit de Dieu, il met les paroles dans nos bouches pour que nous sachions louer Dieu, pour que notre louange soit agréable à Dieu, soit un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, que cette année, ta louange soit différente de l'année passée. Levons tous nos voix, disons merci à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit ton nom, le sang d'Israël. Béni soit ton nom, le Dieu des cieux. Béni soit ton nom, mon Dieu. L'amour de mon cœur. L'amour de mon âme. L'amour de ma maison. Ma haute retraite, mon bienfaiteur, ô Seigneur. Je te loue, je te bénis, Papa, tu es Dieu. Je te loue, je te dis merci, c'est toi qu'on a invoqué, Seigneur, contre notre papa, Seigneur, Archibishop était malade. C'est toi qui l'as délivré, oh, des liens de la mort. C'est toi qui l'as délivré des liens du sépulcre. Oh, Seigneur, tu t'es levé de ton trône. Tu as lancé ton javelot, tu as dispersé nos ennemis. Les ennemis qui étaient venus nombreux pour nous attaquer, nos ennemis qui étaient plus forts que nous. Seigneur des Seigneurs, tu leur as dispersés. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire, Seigneur, tu es digne de recevoir notre louange, de recevoir, Seigneur,
Notre louange, notre adoration, c'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui nous as aimés le premier. Et nous te disons ce soir que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu es notre Dieu. Tu es notre papa. Tu es notre bon berger, Seigneur. Même quand nous marchons dans l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal parce que tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. C'est toi qui assures notre sécurité. C'est toi qui assures notre protection. C'est toi qui assures la protection de chaque pasteur, de chaque membre d'Ebenezer Alassa Ministry. C'est toi qui assures notre sécurité, Yahweh. Je bénis ton nom, le Dieu de mon salut. Toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Toi qui ordonnes, et la chose existe. Nous te bénissons, le Dieu de mon cœur. Sois béni, sois élevé. Gloire et honneur à ton nom. Gloire et louange à ton nom. Toi qui as créé le ciel et la terre. Sois élevé, sois magnifié. Le Dieu d'amour, le Dieu puissant. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ. Sois élevé, sois magnifié. Sois élevé, sois exalté. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme te bénit, Seigneur des Seigneurs. Mon âme te dit merci pour tes bontés infinies. Papa, je suis reconnaissant de ton amour. Je suis reconnaissant de tes bienfaits dans ce ministère. Je suis reconnaissant de la résurrection que tu as apportée à notre papa. Oh, apporté tes Seigneur à ta servante, notre maman, Seigneur, Achon Mireille Alassa. Tu l'as guéri, Seigneur, des maladies. Tu l'as guéri du corona. Oh, tu l'as élevé. Tu as enlevé les habits de deuil. Tu nous as fait revêtir d'un habit de gloire. Oh, tu l'as fait revêtir, Seigneur. Tu l'as fait revêtir, Seigneur, du manteau de l'honneur. Sois béni, sois élevé, Seigneur. À la place des cris de pleurs, tu as mis des cris de joie, des cris d'allégresse, Seigneur, le Seigneur. Oh, sois béni, sois élevé. Ta colère dure un instant, mais ta bonté toute une vie. Sois béni, sois élevé, papa. Je te rends toute la gloire, tu es Dieu. Je te dis merci, Seigneur des Seigneurs. Gloire et louange à ton nom. Tu es bon, tu es puissant, tu es glorieux, tu es magnifique, tu es inébranlable. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté, tu es Dieu. Oh, le Dieu qui nous aime d'un amour puissant et glorieux. Ton amour est incomparable. Qui peut nous aimer comme toi, Seigneur? Qui peut nous faire du bien comme toi, Seigneur? Il n'y a que toi, Jéhovah. Il n'y a que toi qui peux prendre soin de nous. Sois élevé, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le sauveur qui nous a été donné. Tu es venu sous cette terre souillée, alors que tu es Dieu. Tu as quitté le ciel. Tu as quitté, Seigneur. Tu as quitté ton royaume qui est fait en or. Tu es né dans une étable. Oh, Jésus, tu nous enseignes l'humilité. Tu nous enseignes à être humble. Seigneur Jésus, nous t'élevons, nous te bénissons. Nous te disons merci, l'homme de Galilée. Merci, le Dieu de mon salut. Merci, Seigneur des Seigneurs, tu es la sécurité de mon salut. À qui te comparer, l'homme de Galilée? À qui te comparer, Jésus-Christ? Tu es merveilleux. Tu as porté nos iniquités, tu as porté nos transgressions, tu as porté nos douleurs. Tu t'es chargé, Seigneur, de nos malheurs sous la croix. Tu as tout apporté. Seigneur, je te loue. Je te loue, je te bénis, Jésus. Je te rends toute la gloire. Tu es Dieu. Tu es notre époux, l'époux de l'Église. Sois élevé, sois magnifié, Jésus. Sois élevé, sois exalté, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, l'homme de Galilée. Tu opères de grandes choses au milieu de nous. Tu opères de grandes choses à Ménémois. Oh, nous avons vu comment ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Ton sang a protégé des hommes et des femmes qui étaient venus des villages lointains. Il n'y a eu aucun accident, aucun incident. Parce que nous avons prié et ton sang a couvert les enfants, a couvert les hommes et les femmes. Oh, ils étaient protégés. Ils sont rentrés sains et saufs chez eux. Jésus. Je te bénis, je te rends toute la gloire, l'homme de Galilée. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour tes bienfaits innombrables. Merci Jésus-Christ pour ce que tu as fait. À la croix de Golgotha, Jésus,
Tu as pas ouvert ta bouche. Tu as été insulté. Tu as été flagellé pour que moi je puisse avoir la vie éternelle. Pour que mon frère et ma soeur puissent avoir la vie éternelle. Tu es parti nous préparer une place au ciel. Tu reviens bientôt nous chercher, Jésus. Comment ne pas te dire merci? Oh Jésus, notre amour, notre perle, tu es notre bonté. Seigneur, qui peut nous aimer comme toi? Saint-Esprit de Dieu, je te bénis. Je te dis merci de l'élever, de glorifier Jésus-Christ dans nos vies. D'élever, de glorifier Jésus-Christ dans nos cœurs, dans notre maison, dans notre église. Saint-Esprit de Dieu, toi qui parles là où nous ne pouvons pas parler. Oh Saint-Esprit, je te rends toute la gloire. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme te bénit, l'esprit de vérité, l'esprit de courage, l'esprit de joie, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, toi qui déverses l'amour de Dieu dans nos cœurs pour que nous puissions aimer comme Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh Seigneur, le Seigneur, je te loue, je te bénis. Je te rends toute la gloire, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, pour tes merveilles dans nos cœurs, pour l'humilité que tu apportes dans mon cœur, pour l'amour que tu déverses dans mon âme. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, pour nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ, pour nous aider à laver nos robes, oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, d'enlever en nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Saint-Esprit, merci de nous détacher des choses du monde, de nous détourner des choses périssables de ce monde, pour nous donner la force de se concentrer, de nous affectionner aux choses célestes. Oh Saint-Esprit, merci de changer nos priorités. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous donner la force d'accepter ce message de la repentance. Oh, de nous forger, que nous puissions nous conformer, nous puissions pas nous conformer au siècle présent, que nous puissions être renouvelés de l'intelligence. Oh Seigneur Saint-Esprit de Dieu, merci de renouveler notre intelligence. Merci Saint-Esprit de Dieu, de nous conduire sur le chemin de la justice, de nous conduire sur le chemin de la sainteté. Saint-Esprit, merci d'être notre guide. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci de nous faire comprendre la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous allons adorer notre Dieu. Notre Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Notre Dieu aime l'adoration. Nous allons adorer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Celui qui s'est connecté pour la première fois, il se peut qu'il puisse se demander qu'est-ce qu'on veut de faire. Nous venons de louer Dieu, nous venons de dire merci à Dieu pour les choses qu'il a fait, des choses qu'il a faites. Hier, aujourd'hui, il y a 10 ans, des choses qu'il est en train de faire, qu'il fera. Louer Dieu, louer ses hauts faits. Et là, nous allons adorer Dieu, c'est proclamer ses noms, ses attributs. Appeler Dieu par son nom, par ses noms, parce qu'il en a plusieurs. Nous avons Dieu le Père, le Créateur, lui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit, il a créé le ciel avec intelligence et la terre, le ciel avec intelligence et la terre avec sagesse. Dieu, il est le souverain. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a délivré de la servitude les enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte. Le Dieu qui a donné le souffle de vie dans tes poumons, dans mes poumons. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, le Dieu qui accorde la paix. Nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le Messie, il est le premier-né des morts, il est la résurrection et la vie, il est le chemin qui emmène au Père. Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous allons adorer le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. La Bible dit
que où fuirais-je loin de toi? Où fuirais-je loin de ton esprit? Cet esprit-là, c'est avec grand E, l'esprit de Dieu. Il est omniprésent. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, celui qui est descendu le jour de la Pentecôte, dans la vie des disciples, c'est lui qui nous aide. Il nous prépare au retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le consolateur des cœurs brisés. Il est le réparateur des cœurs. C'est lui qui console les veuves, qui console les orphelins. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons un bon exemple. Nous avons un modèle de l'adoration dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Là, nous voyons les 24 vieillards se prosterner devant le trône glorieux de Dieu. Ils adorent leur Dieu. Nous allons faire de même. La meilleure position d'adorer Dieu, c'est d'être à genoux. S'il faut se prosterner, prosterne-toi, car il est digne de recevoir l'adoration. Bien-aimés, nous allons adorer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois adoré, Papa. Sois adoré, Seigneur de gloire. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur de gloire. Je viens t'adorer, Jéhovah Shammah. Je viens t'adorer, Jéhovah Nissi, ma bannière, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je sais que tu es le feu dévorant qui dévore mes ennemis. Oh Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu. Mon libérateur, toi qui nous as libérés de ces liens du sépulcre. Oh, sois adoré, Seigneur des Seigneurs. Notre asile, ma haute retraite, mon bouclier, ma force. Reçois l'adoration, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Le Dieu des cieux, Abba Père, l'ancien des jours. Oh, sois adoré, le Dieu de Daniel, toi qui as délivré Daniel de la force des lions. Tu as délivré Daniel. Sois adoré, le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego, tu leur as délivré de la fournaise de feu. Oh, sois adoré, tu es Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de mon humilité, le Dieu de mon amour, le Dieu de ma paix. Oh, le Dieu qui accorde la paix au cœur troublé, Jéhovah Shalom. Sois adoré, Seigneur le Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Sois adoré, le Dieu de Naomi. Je t'adore, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le législateur d'Israël. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois adoré. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Papa. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es la puissance et l'éternité, le gardien de l'éternité, qui est comme toi, l'Éternel des armées. Je viens t'adorer, Seigneur. Je fléchis mes genoux pour t'adorer. Je t'adore, le Seigneur de gloire. Je t'adore, la force de mon âme. Je t'adore, Jéhovah Elohim. Jéhovah Elion. Je viens t'adorer, le Dieu pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Seigneur comme toi. Oh, sois adoré. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Jéhovah. Je viens t'adorer, Seigneur le Seigneur. Je t'adore, Jéhovah. Je t'adore, Seigneur de gloire. Le Dieu invisible, l'inébranlable, l'immaculé. Sois adoré, le Dieu des cas impossibles. Reçois l'adoration, le Dieu de notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'adoration. Le Dieu qui a délivré les enfants d'Israël de la servitude de 430 ans. Tu as précipité Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Oh, tu as fait traverser ton peuple à pied sec
Sois adoré, tu as marché avec eux comme une colonne de fumée pendant le jour et colonne de feu pendant la nuit dans le désert. Oh, tu n'as pas changé, l'Éternel des armées. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es véritable. Tu es glorieux. L'impeccable, l'immuable. Je t'adore, le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui fait les miracles. Le Dieu qui a guéri la lèpre de Naaman. Je viens t'adorer, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Le Seigneur de Sauveur. Notre Rédempteur. La joie de vivre, la joie de naître. Le salut qu'on l'Éternel nous a accordé. Le don de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ, notre sécurité. Jésus-Christ, je t'adore. Reçois l'adoration, le Fils de Dieu vivant. L'amen de Dieu, le oui de Dieu. Le témoin véritable. Oh, le témoin fidèle et véritable. Toi qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Toi qui as porté la grâce et l'évangile. Oh Jésus, je viens t'adorer. Tu es Dieu. Je t'adore, l'homme de Galilée. Je t'adore, l'homme de douleur. Sois adoré, Jésus. La lumière du monde, le sel de la terre. La puissance et l'éternité. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, le Seigneur de gloire. Je t'adore, Jésus-Christ. Je t'adore, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, tu es Dieu. Sois adoré, le consacré de Dieu. La bonté de Dieu. L'alpha, l'oméga, la résurrection et la vie. Jésus, le ressuscité du troisième jour. Le seul chemin qui emmène au Père. Jésus-Christ, tu le sais, nous sommes le serment. Sois adoré, Jésus, ma référence. Oh, Jésus, sois adoré. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Jésus. La porte des brebis, le bon berger qui donne la vie en abondance. Reçois l'adoration, Jésus, qui est comme toi. Toi qui as menacé le vent. Jésus-Christ, je t'adore. Reçois l'adoration. Tu es la résurrection et la vie. Tu as ressuscité Lazare alors qu'il était dans les sépulcres pendant 4 jours. Sois adoré. Oh Jésus-Christ, tu as vaincu la mort, tu as vaincu Satan. Je viens t'adorer, Saint-Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de la sainteté, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de l'évangélisation. Je t'adore, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, tu es Dieu. Sois qui est Dieu. Tu as couvert Marie de ton ombre et l'as couché Jésus. Saint-Esprit, je t'adore. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. L'esprit de vérité. L'esprit de justice. L'esprit d'adoration. L'esprit de prière. Toi qui donnes les dons et les talents. Saint-Esprit, tu es Dieu, le consolateur des cœurs brisés, le réparateur, l'esprit de vérité. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu. Aujourd'hui, nous avons commencé notre 3 jours de prière et de jeûne de Ninive. C'est le moment où nous allons examiner nos cœurs pour demander pardon à Dieu. La Bible dit que l'Éternel ne prend pas plaisir à la méchanceté. L'Éternel ne prend pas plaisir à la rébellion. Tu peux te dire, oh, mais moi je ne suis pas rebelle. La rébellion, c'est tout simplement quand tu refuses de faire la volonté de Dieu. Tu deviens rebelle. Quand tu refuses à écouter les instructions de Dieu ou les mettre en application,
Tu es rebelle, Dieu t'appelle rebelle. Nous avons vu comment l'Éternel nous a bénis le dimanche par la bouche de sa servante, notre sœur Charlène. Il nous a demandé de quitter. Et pendant cette semaine, nous avons été bénis par l'intervention de notre papa, Senior Archibishop, Nathan Barnes, à notre maman. Ils sont venus encore. Et les autres pasteurs, nous avons été bénis le lundi soir par Senior Pasteur Ngonda. Quand il disait lâcher prise. Qu'est-ce que vous gardez encore dans vos cœurs? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui empêche de quitter? C'est le moment de nous examiner tous. Quand la parole de Dieu vient, ça vient pas pour pointer du doigt, ça vient pour que nous puissions nous repentir, parce que l'Éternel Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il y a beaucoup de choses qu'on doit quitter. Toi-même, tu sais, comme disait Senior Pasteur Ngonda, toi-même, tu sais ce que tu dois abandonner. Toi-même, tu sais ce que tu dois quitter. Tu dois quitter, tu dois laisser prise. Toi-même, tu sais, là où tu es là. La haine dans nos cœurs, alors que l'Éternel Dieu nous appelle à l'amour. Dieu, il voit nos cœurs, il voit pas l'amour. Tu peux te dire, oh, mais moi j'aime. Mais quand tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, penses-tu que tu t'aimes vraiment? Alors que Dieu t'a déjà pardonné, mais tu n'arrives pas à te pardonner toi-même. Et si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, bien-aimé, pense que tu vas pardonner une personne si toi-même tu te pardonnes pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a des choses qui se sont passées dans leur vie, mais ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Ils reviennent toujours sur les mêmes choses. Tu n'arrives pas à te pardonner toi-même de ce péché que tu avais commis il y a 20 ans. Mais toi-même, si tu n'arrives pas à te pardonner, bien-aimé, ça veut dire que tu n'auras pas la force de pardonner l'autre. Rappelez-vous, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que pour que tu puisses aimer ton prochain, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Ça veut dire pour que tu puisses pardonner ton prochain, tu dois d'abord te pardonner toi-même. Mais si toi-même tu n'arrives pas à te pardonner, ça veut dire que cette personne qui est devant toi, tu auras du mal à la pardonner. Tu te sentiras à l'aise que cette personne soit coupable comme toi. Parce que toi-même, tu es là, cramponné sur ton manque de pardon. Tu veux pas pardonner. Il y a beaucoup de manque de pardon dans les cœurs des hommes et des femmes. Je disais ça hier quand je dirigeais l'intercession. Un jour, je me suis assise avec le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, je vais collaborer avec toi. Tu vas m'aider à dire combien de personnes que je dois pardonner. Moi, je m'attendais au moins à 6 personnes peut-être dans mon cœur. Mais la liste était très longue. Et le Saint-Esprit m'a rappelé même des choses que j'avais oubliées. Ou j'avais seulement effacé ça du revers de la main. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé cette personne-là, tu n'as pas jamais pardonné de tout ton cœur. Même des personnes qui étaient décédées. Moi, je disais, waouh. Bien aimé. Le manque de pardon, c'est quelque chose que nous devons quitter. C'est comme une voiture qui est stationnée et ça t'empêche de rouler, d'aller là où tu veux pas. L'Éternel veut que tu sois. Le manque d'amour. On a du mal à dire à nos prochains, I love you, je t'aime, muzolunge, alingio. De plus en plus, je trouve, je sais pas si c'est vous, mais moi je trouve de plus en plus difficile, les gens arrivent à s'exprimer, à exprimer leur amour. Même envers leurs parents, même envers leurs femmes, alors que Dieu, il nous a dit ouvertement, je vous ai aimé. Comme je vous aime, aimez-vous les uns les autres. Celui qui aura le temps de lire 1 Corinthiens 13. Mais j'aimerais bien
parce que c'est le jour de la repentance. J'aimerais bien qu'on puisse lire ça ensemble, au lieu qu'on puisse y passer. On peut prendre nos Bibles, s'il vous plaît. On va lire ça j'avais pas prévu ça. Mais j'aimerais bien qu'on le lise. Le livre de 1 Corinthiens. On va ouvrir nos Bibles. 1 Corinthiens 13. Celui qui a trouvé, qui dise Amen, Amen. Amen, amen. Amen, Amen. Nous allons lire. Ça va nous aider à nous repentir. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Je voudrais dire une chose, que cette charité-là, dans notre version, ça veut dire si je n'ai pas l'amour pour certaines personnes. Donc, on reprend. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité. Je ne suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas de charité, cela ne me sert de rien. Verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Le verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je reprends encore le verset 13. Mais toutes ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. En un mot, en d'autres termes, l'amour. Glory, 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 glory. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes dans notre week-end de Ninivite. Nous avons vu comment les gens de Ninivite se sont repentis. Ils ont porté les sacs. Toi aussi aujourd'hui, tu as écouté cette parole. Tu as écouté que tu peux pour toi parler en langue. Tu peux pour toi faire des dons. Tu peux pour toi faire ce qui... Le jour que le Saint-Esprit m'avait demandé de lire ça, je suis resté bouche bée. Et dit, le verset 3, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, en un mot, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Bien aimé, tu peux faire des dons. Tu peux même donner ton corps pour être brûlé. La Bible reconnaît ça. C'est bien de faire les dons aux veuves. C'est bien de faire les dons aux orphelins. Mais ils disent ici, tu peux faire tout ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui le font. Pour qu'on leur dise, rappelez-vous, la femme veuve qui avait donné la plus petite somme. Alors les autres qui donnaient, ils donnaient le surplus. Mais quand Jésus a vu la somme que la veuve avait donnée, elle dit, de vous tous, c'est celle-ci qui a donné la plus grande partie. Parce que quelqu'un peut donner, mais il ne donne pas avec amour. On voit même, et ici, et le verset 2, même le verset 2 qui dit, même si j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, Jésus-Christ disait à ses disciples, même si tu as une foi comme la graine de CV pardon, pardonnez-moi si je me suis mal parlé, mais il a dit, si tu avais seulement cette foi, une petite foi comme ça, tu pourras déplacer les montagnes. Mais ici, on nous fait comprendre, même si tu as cette grande foi qui fait déplacer des montagnes, tant que tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tout ça, c'est rien. C'est aujourd'hui, tu vas chercher dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là, parce que le Saint-Esprit sonde nos cœurs et nos reins. Dis à Dieu, pardonne-moi, là où je n'ai pas eu l'amour. L'amour, c'est pas seulement quand tu dis à quelqu'un je t'aime, mais quand tu n'arrives même pas à pardonner toi-même. Quand tu n'arrives pas à aimer Dieu. Comme tu n'arrives pas à aimer ton prochain. C'est toutes ces choses-là, c'est l'amour que Dieu nous demande, que nous n'avons pas. Tu aimeras, tu t'aimeras toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain là, c'est ton mari, c'est ton frère, c'est ta belle-mère. Aimes-tu ta belle-mère comme toi-même? Aimes-tu ton beau-père comme toi-même? Ce prochain-là, c'est ton voisin. Aimes-tu ton voisin comme toi-même? Le chemin de Dieu est très resserré, bien-aimé. Tous les jours, on se rend compte que nous avons vraiment besoin de la repentance. Jésus a dit, tu pardonneras. Dans le livre de Matthieu 6, 5, je pense. Tu pardonneras même tes ennemis. Tu prieras pour ceux qui sont en train de te maudire. Tu leur béniras. Fais-le. Est-ce que tu le fais? Ou tu pointes seulement le doigt pour dire, tu es mauvais. Tu m'as fait ceci. Tu m'as fait cela. Toi-même, tu sais là où tu dois quitter. Quitter dans les mauvaises pensées. Tu as quitté cette personne-là et après longtemps, vous avez une relation intime. Mais tu as gardé des souvenirs. Tu l'as quitté physiquement. Mais dans ta tête, il est toujours là avec toi. Quitter aussi, c'est quitter les choses d'autrui. Toi, tu as la femme d'autrui. On te demande de quitter cette femme-là. Abandonne la femme d'autrui. Abandonne le mari d'autrui. Qu'est-ce que ça te servira d'aller en enfer si cette femme-là, une fois que tu meurs, cette femme-là restera sur la terre. Elle va même se remarier. Mais toi, ton corps, ton âme sera brûlée au feu éternel. Parce que tu n'as pas voulu quitter. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Toi-même, tu connais. Quitter la masturbation. L'homosexualité. Le changement des hommes et de femmes. Tu vois quelqu'un qui était un homme aujourd'hui, demain une femme. Au lieu de travail, c'est ça. Le monsieur, il était un homme. Et le jour au lendemain, on reçoit des emails. Ne m'appelez plus un tel. Faut m'appeler à partir de temps, appelez-moi un tel. Il est là. Il commence à s'habiller comme une femme. Et moi, on dit, est-ce qu'ils sont en train de voir ou pas? Non. Mais le monsieur, il est toujours là. Il a commencé
comme ça s'habiller comme un homme. Alors que moi, je travaille dans une école. C'est une école. Les enfants aussi sont là, ils voient. Ils voient comment ce monsieur-là, il était monsieur. Aujourd'hui, il commence à porter des robes, à venir au travail. Bien-aimé. Pardonnons ceux qui nous ont fait du mal. Levons tous nos voix. Demandons pardon pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos pays d'origine, pour pays d'accueil. Demandons pardon pour nos enfants, la jeunesse qui n'arrive pas à quitter la mode, qui n'arrive pas à quitter les réseaux sociaux. C'est pas mauvais les réseaux sociaux, mais quand ça commence à interrompre ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, là ça devient mauvais. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs, je viens me repentir, Papa. Seigneur, pardonne-moi. Yahweh, aie pitié de moi, Seigneur. Pardonnez-moi, Seigneur, pardonne. Yahweh, pardonne, Seigneur. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas eu tant d'amour pour toi. Je reconnais que mon premier amour pour toi s'est dissipé, Seigneur. Seigneur, tu as dit à l'église de l'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Seigneur, je veux pas que je vienne devant la porte que tu dises que je n'avais plus d'amour pour moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ce que mes yeux ont vu à mon lieu de travail. Mes échos, ce que mes oreilles ont entendu. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes enfants. Pardonne en ce premier jour de Ninive, Seigneur, là où nous ne voulons pas quitter. Nous ne voulons pas quitter, Seigneur, les mauvaises compagnies. Nous ne voulons pas quitter les mauvaises habitudes. Nous ne voulons pas quitter, abandonner, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Yahweh, aie pitié. Pardonne-nous, Yahweh, là nous n'avons pas eu l'amour pour le prochain. Seigneur, l'amour, Seigneur, pour nos belles familles, pour nos membres de famille, Seigneur. Nous avons vu comment ils étaient dans la rue. Nous n'avons même pas pensé leur aider. Seigneur, pardonne-leur, nous n'avons pas eu assez d'amour. Oh Yahweh, pardonne. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez, Yahweh, pardonne. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de notre église. Pardonne, aie pitié de notre congrégation. Pardonne, Yahweh, pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Comme les enfants, les habitants de Ninive. Seigneur, nous portons nos sacs, Seigneur, devant à nos cœurs. Nous nous repentons devant toi, Seigneur, toi qui détestes la rébellion. Tu détestes le péché. Seigneur, pardonne-nous. Yahweh, que ta miséricorde descende. Descends de nos maisons, descends dans nos vies, descends, Seigneur. Pendant ces 3 jours, Seigneur, devant toi, nous venons nous repentir, Seigneur, de nos mauvaises attitudes. Nous venons nous repentir des mauvaises choses dans nos cœurs, des choses que nous avons gardées dans nos cœurs pendant des années. Nous n'arrivons pas à relâcher cela. Nous n'arrivons pas à pardonner. Nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. Des choses qui s'est passées les années, que tu nous avais déjà pardonné, tu as même oublié. Mais Seigneur, nous sommes cramponnés sous les choses qui étaient passées. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne mon frère et ma sœur. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Que ta miséricorde descende. Que ta miséricorde descende, Seigneur. Que ta miséricorde descende, Yahweh. Que ta miséricorde descende, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié là, nous n'avons pas renouvelé notre intelligence avec le Saint-Esprit. Nous sommes conformés aux choses de ce monde. Seigneur, pardonne-nous. Yahweh, pitié, Seigneur.
Aie pitié, Seigneur. Pardonne la jeunesse. Pardonne, Seigneur, l'homosexualité au milieu de nous. Pardonne la drogue, la cigarette, la masturbation, la sorcellerie. Pardonne les mauvais langages. Oh, le mauvais cœur, le cœur méchant, le cœur tortueux. Seigneur, pardonne tout ce qui peut se passer dans ce ministère. Pardonne-nous, pardonne nos parents spirituels. Pardonne les mauvais langages, l'orgueil, le manque de la vraie repentance, Seigneur. Là où nous gardons encore des objets du diable dans nos maisons. Oh, Seigneur, pardonne encore. Seigneur, nous transformons. Les hommes sont devenus des femmes dans ce pays. Les femmes sont devenues des hommes, Seigneur. Alors tu leur as créés hommes. Ils veulent se faire femmes. Oh, Seigneur, quelle abomination. Seigneur, pardonne à mon lieu de travail. Il se fait beaucoup d'abominations là-bas. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Que ta miséricorde descende. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons plaider le sang de Jésus. Plaider le sang de Jésus pour nous laver, nous purifier de toute abomination. Les abominations que nous faisons, même dans le lieu de travail. Comme je vous ai donné mon exemple à moi. Mais toutes ces choses-là, ça vient polluer là où nous, les endroits où nous fréquentons. Plaide le sang de Jésus. Ça, ce sont des choses que nous voyons physiquement. C'est sûr, il y a des choses qui se font là-bas que mes yeux ne voient pas. Plaide le sang de Jésus dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans l'école des enfants. Plaide le sang de Jésus dans ton cœur, là où tu n'arrives pas à quitter, enlever le pardon en toi. Plaide le sang de Jésus dans ton cœur, dans tes pensées, les pensées impures. Levons tous nos voix, prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Je plaide le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Jésus, que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie. Le sang de Jésus, le sang purifie mes pensées. Purifie mon âme, mon esprit, purifie tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Le sang de Jésus-Christ dans la vie de toute personne pour lesquelles nous avons demandé pardon. Le sang de Jésus inonde nos vies, inonde tout ce qui est en nous qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Oh, le sang de Jésus-Christ. Le sang de la gloire. Le sang du pardon. Le sang de la nouvelle alliance. Jésus, que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie. Sanctifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie, Seigneur, nos pays d'origine, notre pays d'accueil. Sanctifie cette nuit. Le sang de Jésus sanctifie nos cœurs. Oh, le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Et ton sang inonde le cœur. Enlève en nous la sorcellerie, efface en nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus couvre les 3 jours. Le sang de Jésus, le sang de la vérité. Le sang de Jésus, le sang de la puissance. Le sang de Jésus, le sang de la puissance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus, le sang inonde. Le sang de Jésus, le sang de la vérité. Le sang de Jésus, le sang de la puissance. Le sang de Jésus, le sang de la droiture. Le sang de Jésus, le sang de la puissance. Le sang de Jésus, le sang de la bonté. Le sang de Jésus neutralise tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Le sang de Jésus, le sang de la puissance. Le sang de la vérité.
Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre grand thème que notre Papa Seigneur Archifianaten Banza, que l'Éternel a révélé dans le livre de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais avant de finir, j'aimerais quand même lire la parole de Dieu pour que nous puissions aller avant de dormir avec la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, versets 1 à 10. On va lire cette parole pour que nous puissions aller avec. 1 Timothée, verset 3. Celui qui a trouvé, que peut dire Amen, Amen, pour que nous puissions lire ensemble. Amen. Cette parole, nous lisons au nom puissant, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'il gonfle d'orgueil et ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ce qui du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Verset 8. Le diacre aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Quand on les éprouve d'abord et exerce ensuite leur ministère, qu'il soit sans reproche. Amen, amen, amen. Nous avons été aussi bénis avec notre papa sur le livre de 2 Timothée 3, là où on voyait les caractéristiques du temps de la fin, les caractéristiques du siècle présent. Là où on nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Et nous voyons dans ce livre de 2 Timothée 3 que nous avons lu la semaine passée, que au temps de la fin, les gens vont être orgueilleux. Ils vont aimer les plaisirs du monde plus que Dieu. Ils vont être cupides. Ils vont aimer l'argent. Ce passage de la Bible vient encore nous parler de comment nous devons se comporter, bien-aimés. Le verset 1 qui dit, cette parole est certaine. Donc, ça montre la certitude de la parole de Dieu. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. Autant en ce temps dernier, ce siècle présent, on va te dire, marie-toi même avec 2 femmes, c'est pas grave. Ou il a une femme à la maison, mais dehors, il a une amant, une maîtresse. Mais la Bible nous dit ici, marié pas à 2, à une seule femme. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique
pacifique, ni donner au vin. Le siècle présent te dit non, c'est pas grave. Quelqu'un qui même si tu sers dans la maison de Dieu, tu peux prendre un vin, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ici, on vient nous préciser. Il faut qu'il soit ni à donner au vin, ni violent. Cette violence-là, bien aimé, c'est pas seulement donner les coups. Parce qu'il y a des gens qui sont violents par les paroles. Ils sont violents, ils te donnent des réponses qui te paralysent. Ça aussi, c'est une forme de violence. Nous avons besoin de nous repentir, bien-aimés. Verset 4, il faut qu'il dirige sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Oui, bien-aimé. Que tu puisses être capable de tenir ta propre maison. Comment tu veux pas tenir ta maison, tu viendras tenir la maison de Dieu. Si toi-même, tu ne mets pas de l'ordre dans ta maison, comment veux-tu mettre l'ordre dans la maison de Dieu? C'est comme si, ce que je viens de dire, si toi tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, comment tu peux pardonner l'autre? Si toi-même tu n'arrives pas à t'aimer, comment tu penses que tu vas aimer l'autre? Parce que on ne donne que ce qu'on a. Si toi tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu vas jamais donner l'amour. Donc, la Bible nous fait comprendre ici, toi tu n'arrives pas à tenir ta maison, ça sera difficile que tu tiennes la maison de Dieu. Ça sera difficile que tu sois un bon berger dans la maison de Dieu. Qu'il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux qui du dehors. Nous l'avons vu dans la vie de Naomi et Ruth. Ruth, si elle a pu suivre Naomi, parce qu'elle voyait comment Naomi se comportait, elle avait un bon témoignage. Elle pouvait dire, je pars avec toi. Je te suis, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle avait vu comment Naomi servait ce Dieu-là. Elle voyait comment. C'est pour cela que elle avait un bon témoignage auprès de Ruth. Parce que Ruth ne pouvait pas la suivre. Elle a dit, mais si, je dis, je connais cette femme, la manière qu'elle me traite déjà ici, mais si je partais chez elle, comment elle va me traiter? C'est sûr que Naomi l'a traité bien. Naomi traitait bien Ruth. Nous devons avoir un bon témoignage, bien aimé. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Lisons encore cette parole, 1 Timothée 3, de 1 à 1, même jusqu'à la fin. Le dernier verset, c'est le verset 16. Et nous allons mettre nos mains sur la tête et nous allons proclamer, oui, le bonheur. Et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare. Avant de dire Amen, je voudrais passer un message que nous sommes dans notre jeûne de Ninive pour 3 jours. Aujourd'hui, nous avons commencé. Si toi, tu n'as pas commencé encore, tu peux nous rejoindre jeudi, vendredi, samedi, 3 jours. Et le dimanche, ce sera la grande célébration. L'Éternel Dieu a enlevé les habits de deuil. Il nous a fait revêtir. Et en particulier notre maman du manteau de l'allégresse, du manteau du salut, pour une nouvelle onction. Nous allons célébrer le dimanche, ça sera un grand service. Pour ceux qui pourront se déplacer, venez nombreux pour puissent célébrer. Parce que le diable, parfois, quand Dieu nous donne une élévation, le diable, il tente à minimiser cela, pour que nous puissions penser que c'est une petite chose. Mais l'Éternel a fait des grandes choses. C'est pour cela, soyons nombreux à célébrer cette élévation. C'est une grande chose que l'Éternel a fait au milieu de nous. C'est une grande chose. Il a enlevé la mort. On devait pleurer, mais l'Éternel nous a donné la victoire.
Nous devons célébrer. Tout le monde est Satan à Sony. Nous allons dire Amen, 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 Amen.